Bonjour, je m'appelle Patrick Pacharme, je suis professeur de mathématiques en lycée et aujourd'hui je vais vous parler des fonctions du second degré. L'idée, c'est pas vraiment de faire un cours, c'est plus une synthèse de cours avec quelques astuces pour retenir le chapitre et je vais vous le présenter en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous parler des fonctions et des représentations graphiques, faire des rappels de secondes un petit peu. Dans un second temps, on va vraiment parler des fonctions du second degré. Et enfin, dans un troisième temps, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un outil mathématique important et quand est-ce que vous allez en avoir besoin. Alors, pour bien commencer, je vais rappeler ce que vous avez vu en seconde, c'est-à-dire comment faire le lien entre une fonction et sa représentation graphique. Pour ça, je vais prendre un premier exemple très simple, qui va être le suivant. Imaginez que votre frère vous dise « Je vais te donner en argent de poche le double de ta note de mathématiques ». Dans cet exemple, on a deux valeurs. On a x, la note, qui va être comprise entre 0 et 20, et f de x, l'argent que va nous donner votre frère. Votre frère, il a dit la chose suivante, il a dit qu'il allait vous donner le double de votre note. Donc du coup, le calcul qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 fois votre note. Dans cet exemple, si jamais vous avez 0, votre frère va vous donner 0 €. Si vous avez 10 sur 20, il va vous donner 20 €. Et si jamais vous avez 20 sur 20, il va vous donner 40 €. Cette fonction, on peut la représenter dans un graphique. Un graphique, ça fonctionne de la façon suivante. On va noter en abscisse les valeurs de x, donc ça ce sera votre note, et en ordonnée les valeurs de f de x, donc ceci sera l'argent que va vous donner votre frère. Avec les valeurs que j'ai choisies, 0, vous avez 0. Si vous avez 10 sur 20, il va vous donner la somme de 20 €. Si jamais vous avez 20 sur 20, il va vous donner la somme de 40 €. Du coup, on a un point ici et un point là. J'ai fait que 0, 10 et 20, mais on peut le faire avec toutes les notes. Et si on le fait avec toutes les notes et qu'on trace la fonction qui correspond, on va obtenir ceci. Ce qu'on a tracé ici, c'est la représentation graphique de la fonction f de x égale 2x. Je vais vous parler donc de représentation graphique et de fonction, et il faut que vous soyez capable de faire le lien entre les deux. Autre fonction qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on appelle la fonction carré. Alors la fonction carré, la formule est différente. Tout à l'heure, on a vu f de x égale 2x. Maintenant, on va voir f de x égale x au carré. X au carré, on va pareil prendre quelques points pour calculer et voir à quoi ça ressemble. Si je prends la valeur x égale moins 2 et que je mets moins 2 au carré, ça va faire 4. Si je prends la valeur moins 1 et que je mets au carré, ça va faire 1. f de 0 au carré, 0 fois 0, ça fait 0. Je continue, j'en prends deux autres. f de 1, 1 au carré, ça fait 1. f de 2, 2 au carré, ça fait 4. Donc là, on a des valeurs et comme tout à l'heure, je vais les représenter dans un graphique. Donc, là, mon axe des x, ici, l'axe des valeurs de f de x, sauf que cette fois, j'ai mis des x négatifs. Donc, je vais prolonger mon axe de l'autre côté. J'ai mis moins 1, moins 2, 0, 1 et 2. Et on a dit, f de moins 2, c'est une hauteur de 4, f de moins 1, une hauteur de 1, f de 0 vaut 0, f de 1 vaut 1, f de 2 vaut 4. Comme tout à l'heure, si je fais tous les points, je vais obtenir une fonction qui va ressembler à ça. Alors je ne les fais pas tous, il faut me croire sur parole, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ceci en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une parabole. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des fonctions qui sont toutes des paraboles. Très bien, là on rentre vraiment dans le programme de première, on va vraiment parler du cœur du sujet, des fonctions du second degré. Pour pouvoir les comprendre, il faut savoir ce que c'est qu'une parabole dont je viens de vous parler à l'instant. Les paraboles, il en existe plein, il y en a une infinité. Le plus simple pour se représenter une parabole, c'est d'imaginer qu'on va balancer un objet. Quand vous lancez un objet, il monte, puis il retombe. L'objet, on peut le lancer plus ou moins haut ou plus ou moins loin. Donc ma parabole, elle peut éventuellement ressembler à ceci. Ou alors, si je lance plus loin mais moins haut, elle peut ressembler à ça. Ou si je lance plus haut mais moins loin, elle peut ressembler à ça. Tout ceci, c'est des paraboles. Elles ont toutes en commun une chose, c'est qu'elles sont symétriques. C'est-à-dire que votre objet, il met autant de temps à monter qu'à descendre. Donc pour la première, on a un axe de symétrie qui est là. La deuxième, son axe de symétrie est ici. Et l'autre, son axe de symétrie est ici. Tout ceci, c'est des paraboles et c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Les paraboles, elles peuvent aussi être dans l'autre sens. Elles peuvent aussi être dans ce sens-là, comme on l'a vu tout à l'heure pour la fonction carré. Elle a aussi un axe de symétrie. Je vais surtout vous parler de celle-là, dans ce sens-là, mais tout ce que je vais dire tout le long, ce sera aussi vrai pour les paraboles qui sont dans l'autre sens. Alors, quelles sont les fonctions qui sont des paraboles? Je vais en prendre une première en exemple, et puis après, je vais vous dire à quoi elles ressemblent toutes ces fonctions. La première en exemple, la formule est un peu plus compliquée, mais ça va être celle-là. Je vais prendre moins x carré, plus 6x, moins 5.
Ceci, il va falloir me croire sur parole, si on fait les calculs, parce que je ne vais pas toutes les faire, ça va vous donner une parabole. Donc si on la trace dans un repère, elle va partir du bas, elle va commencer ici, elle va monter, elle va monter, elle va atteindre le point le plus haut, puis ça va redescendre. De façon parfaitement symétrique, on aura cette parabole-là. Comment je le sais? J'ai fait des calculs. J'ai remplacé par mes valeurs de x, à chaque fois j'ai placé des points, et j'ai obtenu cette forme-là. Ça, c'est la parabole qui correspond à cette fonction-là. Les paraboles, toutes celles dont j'ai parlé avant, celles qui vont plus ou moins haut, celles qui vont plus ou moins loin, elles auront toutes une formule qui va ressembler à ça. F de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Ce qui va changer à chaque fois dans chacune de ces paraboles, c'est la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. Dans l'exemple que j'ai pris au-dessus, le a c'est le premier nombre, il vaut moins 1, le b c'est le deuxième, il vaut 6, et le c c'est le dernier, il faut moins 5. Il faut faire extrêmement attention aux signes, c'est très important d'identifier les valeurs de a, de b et de c. Je vais maintenant vous parler des variations de la parabole, c'est-à-dire comment est-ce que je sais si elle est tournée dans un sens ou tournée dans un autre. Toutes les paraboles, on vient de le dire, la formule est la suivante, ax carré plus bx plus c. J'ai dit qu'elle pouvait être dans deux sens, soit celui-là, soit celui-là. Comment je vais le savoir? Simplement en regardant ma formule ici. En fait, ce qui va me l'indiquer, c'est simplement le a qui est là. Le a, s'il est positif, ma parabole, elle va être tournée dans ce sens-là. Si le a est négatif, la parabole, elle va être tournée dans l'autre sens. Alors, pour le retenir, une petite astuce, on va penser à un smiley. Si jamais le a est positif, on est content. Du coup, on a un smiley qui sourit. Si jamais le a est négatif, on n'est pas content. Du coup, le smiley, il est dans l'autre sens. Ça vous aidera à retenir que a positif, ma parabole, elle est décroissante puis croissante, et si a est négatif, elle est croissante puis décroissante. Dans l'exemple que j'ai pris précédemment, on avait la fonction suivante, qui était f de x est égal à moins x au carré plus 6x moins 5. Du coup, là, le a, on a dit qu'il valait moins 1. Moins 1, c'est un nombre négatif, et donc du coup, on va être, dans ce cas-là, la parabole, elle va être tournée vers le bas, c'est-à-dire croissante puis décroissante. Alors maintenant, on va s'intéresser au point le plus important de la parabole. Vous vous doutez bien, ça va être son sommet. Ma parabole, elle ressemble à ça, et c'est ce point-là qui va nous intéresser le plus. Point qu'on appelle le sommet, donc que je vais noter S. Je vais noter ses coordonnées de la façon suivante, de façon assez classique, xs et ys. Lorsque j'ai ma fonction, qui, je le rappelle, est toujours de la forme suivante, ax carré plus bx plus c. Simplement, avec ces valeurs-là, on va pouvoir retrouver facilement le sommet. Pour ça, il y a une première formule qu'il faudra connaître par cœur, qui est la suivante. xs égale moins b sur 2a. Ça, à connaître par cœur. Et enfin, pour retrouver la hauteur du sommet, on va calculer ys en faisant f de xs, c'est-à-dire en remplaçant la valeur qu'on a trouvée dans la fonction de départ. Je le fais avec l'exemple précédent. Mon exemple précédent, c'était moins x carré plus 6x moins 5. Si on fait ce calcul de sommet avec la fonction qui est ici, on va donc avoir xs est égal à moins b, donc moins 6, divisé par 2 fois a, donc 2 fois moins 1. Et ça nous donne 3. Là, lorsqu'on va faire le calcul pour retrouver la hauteur du sommet, ys égale, je remplace le x par 3 dans ma fonction, donc c'est-à-dire que je vais faire moins 3 au carré plus 6 fois 3 moins 5. Quand on fait le calcul, il faut me croire sur parole, ça va donner 4. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ce 3 et ce 4? Ça veut dire que votre parabole, elle va atteindre son sommet lorsque xs est égal à 3, et elle va monter à une hauteur maximum de 4. Donc avec peu de calcul, je peux savoir jusqu'où va monter ma parabole. Les deux autres points qui vont nous intéresser maintenant, c'est ce qu'on appelle les racines. Alors, ma parabole, si elle est comme ceci, tournée vers le bas, là, celle que je viens de tracer, elle a 2 racines. Alors, ce vocabulaire de racines, pour le retenir un petit peu, j'ai une petite astuce, qui est la suivante. Si vous imaginez une plante qui est plantée dans le sol, comme ceci, là, j'ai une première fleur, et là, j'ai une deuxième fleur. Vous imaginez cette plante, elle est plantée dans le sol, et donc du coup, ses racines, elles commencent là et là. Ça, c'est ce qu'on appelle les racines de ma parabole. Alors, c'est pas pour ça que ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, ça peut vous aider à vous en souvenir. Les racines de ma parabole, ici, elles sont là et là. Avant de vous donner la formule pour savoir comment les retrouver, je vais devoir vous parler d'un petit indicateur. Cet indicateur, il s'appelle delta. Delta, qu'est-ce qu'il raconte? Delta, il vous aide à savoir
à quel point est-ce que ces racines elles sont loin l'une de l'autre. Si delta il est grand, en gros, on va avoir un grand espace entre ici et là. Si jamais on a un delta plus petit, on va avoir deux racines plus proches l'une de l'autre. Donc là, si elles sont plus proches l'une de l'autre, là, ici, on aura un delta qui sera plus petit. De la même façon, si on continue avec le delta, si jamais votre delta il vaut 0, ça veut dire que vos deux racines elles vont être extrêmement proches l'une de l'autre, et en fait, il n'y en aura qu'une seule. Les deux racines elles sont là. Ça, c'est le cas où delta vaut 0. Et si jamais il est négatif, bah du coup, il ne va pas y avoir de racine. Votre delta, votre parabole, elle va être là, votre delta, il sera négatif. Alors, pour retrouver ces racines, on va d'abord s'intéresser au delta. Si je reprends la formule pour la parabole, toujours la même, ax carré plus bx plus c, on va d'abord calculer delta pour savoir si les racines elles sont loin l'une de l'autre. La formule pour delta, c'est la deuxième à savoir par cœur, c'est b carré moins 4ac. Une fois qu'on a calculé ça, on va savoir s'il y a plusieurs racines, une seule ou pas du tout, et on va pouvoir savoir si elles sont loin l'une de l'autre ou pas. Je reprends avec l'exemple qu'on a vu précédemment. f de x est égal à moins x carré plus 6x moins 5. Ça, c'est la parabole qu'on étudie depuis le début. Si on calcule delta dans ce cas-là, on remplace bêtement par les valeurs. C'est-à-dire que le b, il vaut 6, donc on va faire 6 au carré, moins 4 fois le a qui vaut moins 1, fois le c qui vaut moins 5. Si on fait ce calcul, on va trouver que delta est égal à 16. Là, j'ai donc un delta qui est positif, donc une parabole qui va couper 2 fois l'axe des abscisses. Je rappelle que ma parabole, elle montait jusqu'à une hauteur de 4, puis elle redescendait, et elle va couper une fois ici, et une fois là, parce que delta est positif, donc il y aura deux racines. Alors, si jamais le delta est positif, avec ma fonction suivante, ça veut dire que notre parabole, elle va couper 2 fois l'axe des abscisses. Notre but, ça va être de retrouver ces deux racines-là. Pour ça, il y a une formule qui peut paraître un peu compliquée, mais il y a une façon simple de s'en souvenir. On se souvient de la formule qu'on a vue pour le sommet tout à l'heure, qui était moins b sur 2a. On va repartir de cette formule-là. Le sommet, il est au milieu entre les deux racines. Je vais leur donner un nom à ces deux racines. La première, je vais l'appeler x1, et la deuxième, je vais l'appeler x2. Pour retrouver x1, on va partir du sommet, et on va retirer quelque chose. Et en fait, ce qu'on va retirer, c'est la racine carrée de delta. Ça, c'est la première formule pour x1. Pour x2, elle n'est pas plus compliquée. C'est exactement la même chose. On repart de moins b sur 2a, la formule du sommet, c'est-à-dire que je repars du milieu, et cette fois, au lieu de retirer la racine de delta, je vais l'ajouter de l'autre côté, plus racine de delta. Ça, c'est la formule pour retrouver les deux racines. Si je reprends l'exemple qu'on a vu à chaque fois, c'est-à-dire f de x moins x au carré plus 6x moins 5, si on veut calculer les deux racines, il faut d'abord calculer delta. On l'a fait juste avant, on a vu que delta était égal à 16. Et maintenant, pour calculer x1 et x2, je vais reprendre les formules suivantes. Moins b, donc moins 6, moins la racine de delta, racine de 16, c'est 4, divisé par 2 fois a, mon a vaut moins 1, donc 2 fois moins 1. Si on fait ce premier calcul, on va trouver 5, et si on fait la même chose pour x2, je le refais rapidement, moins 6 plus, cette fois, 4, la racine de delta, divisé par 2 fois moins 1. Si on fait ce calcul, on va trouver 1. Alors x1 et x2 parfois sont inversés, l'ordre n'a pas d'importance. En gros, ma parabole, elle va couper l'axe des abscisses une fois à 1 et une fois à 5. Maintenant qu'on a compris tout ça, je vais repartir sur les rappels de seconde pour vous expliquer à quoi ça sert ce que je viens de vous expliquer. En seconde, et même avant, depuis longtemps, vous avez appris la chose suivante. Pour résoudre une équation, j'en prends une toute bête, 5x plus 7 égale 22, ce qu'on faisait, c'est qu'on isolait le x. C'est-à-dire qu'on faisait les mêmes opérations à gauche et à droite. Par exemple, on va commencer par retirer 7 de chaque côté. Ça nous donne 22 moins 7. J'ai retiré 7 à gauche, j'ai retiré 7 à droite. Ce qui nous donne 5x est donc égal à 15. Et puis on divise par 5 de chaque côté. Je divise par 5 ici, je divise par 5 là. Et on retrouve comme ceci que x est égal à 3. Ça, c'est résoudre une équation qui est du premier degré, parce qu'il n'y a pas de puissance sur le x. C'est quelque chose que vous avez appris à faire depuis longtemps. Et donc du coup, on retrouve avec cette méthode x égale 3. Et donc maintenant, si jamais on a une équation plus compliquée, je vais reprendre un exemple. Moins x carré plus 6x moins 3 est égal à 2. Alors là, on ne peut pas faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne peux pas isoler le x, parce que j'ai le x carré ici qui va m'embêter, et vous n'allez pas pouvoir résoudre l'équation. Mais avec ce qu'on vient d'apprendre, on va se ramener à une parabole, c'est-à-dire qu'on va se ramener à une équation égale à 0.
Pour ça, je vais retirer 2 à gauche et je vais retirer 2 à droite. Ça va me donner la chose suivante. Moins x carré plus 6x moins 3 moins 2 égale 0. J'ai retiré 2 à gauche et à droite. Ça devient donc l'équation suivante. Moins 6x moins 5 égale 0. Celle-là, vous la connaissez. On parle que d'elle depuis le début. On a gardé en tête que c'était une parabole. Comme le a est négatif, elle est tournée vers le bas, elle va être dans ce sens-là. Comme vous pouvez calculer delta, on l'a fait tout à l'heure et on avait trouvé delta égale à 16. Ça veut dire que ma parabole, elle va couper 2 fois l'axe des abscisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir 2 moments où elle va être à une hauteur de 0, 2 moments où elle va être à 0, et donc du coup, 2 solutions. Ces 2 solutions, c'est les 2 formules que je vous ai appris juste avant. La formule pour calculer x1 et x2. C'est le même calcul que tout à l'heure. Moins b, moins 4, divisé par 2 fois moins 1, et l'autre, moins b, plus 4, divisé par 2 fois moins 1. On a fait tous les calculs tout à l'heure, et on a trouvé que ça faisait 5 et 1. Ça veut dire que cette parabole-là, elle coupe à 1 et à 5, et que donc du coup, cette équation, elle a 2 solutions. Mais cette équation, c'est la même que celle qu'on voulait résoudre au départ, parce que j'ai juste fait des opérations à gauche et à droite. Donc ça veut dire que cette équation-là, elle a également 2 solutions, et c'est les mêmes, parce que c'est la même équation. Donc du coup, les solutions de cette équation sont 1 et 5. Avec cet outil, vous pouvez maintenant résoudre n'importe quelle équation à partir du moment où il y a des x au carré. La méthode est très simple, on se ramène à quelque chose égal à 0, et là on pense à ces paraboles, et on a les solutions. Voilà, c'était ma petite synthèse de cours sur les fonctions du second degré. C'était pas un cours entier, mais j'espère que vous aurez trouvé des petites astuces pour pouvoir retenir des choses et les petites formules. Maintenant, il n'y a plus qu'à se servir de tout ça et se mettre au boulot.